Coucou à tous et bienvenue sur le Petit Pod. Aujourd'hui, je vais vous parler de la lecture que j'ai terminée la semaine dernière. Je l'ai mentionné à la fin de la vidéo de la semaine dernière et donc je vais vous en parler aujourd'hui. Donc, ce livre s'appelle Beautyland et il a été écrit par Marie-Hélène Bertineau. Je crois qu'il est sorti l'année dernière, en 2024. Donc voilà, c'est récent. C'est la seule lecture que j'ai terminée ce mois-ci pour l'instant. Mais à mon avis, ce sera la seule. Donc j'ai beaucoup moins lu que le mois dernier, mais j'ai été occupée. Donc voilà. Mais c'était une bonne lecture, donc c'est déjà ça. Alors, de quoi ça parle? Beautyland, moi, en entendant le nom, en voyant le nom, j'ai pensé que ça allait parler de standards de beauté ou de beauté en général par rapport au personnage principal féminin. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Beautyland, c'est seulement un endroit, un magasin dans le livre. C'est un magasin dans lequel notre personnage principal va plusieurs fois dans le livre. Et c'est tout, en fait. C'est un magasin de beauté avec du maquillage et des trucs comme ça. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi l'autrice a choisi ce titre. Je sais pas. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça ne parle pas de beauté. En fait, le personnage principal s'appelle Adina et c'est une extraterrestre. C'est une extraterrestre spéciale parce que, en fait, elle est aussi humaine. Comment ça marche? C'est difficile d'aller dans les détails parce que c'est jamais vraiment très expliqué. On n'a pas de détails clairs. On est du point de vue d'Adina qui elle-même n'a pas toutes les réponses à ces questions. Donc tout le long, on est quand même dans le flou. Donc voilà, si ça vous embête de ne pas avoir de réponse claire, peut-être que ce n'est pas pour vous, mais moi ça ne me dérange pas, donc j'ai aimé le livre beaucoup. Du coup, Adina est extraterrestre, mais aussi humaine. Ok, alors, dans la première scène, ou le premier chapitre, on voit sa naissance. Elle naît sur Terre, elle a une mère humaine, donc on se dirait pourquoi elle est extraterrestre. Elle naît normalement, elle ressemble à une humaine comme les autres, pas de peau verte ou quoi que ce soit, elle est normale en apparence. On la voit grandir tout le long du livre, on la voit passer de bébé, enfant, adolescente à adulte, puis même un peu plus vieille adulte. Donc on voit toute sa vie. Donc on a le temps de s'attacher à elle. Alors, pour revenir au début. Donc, elle naît et très vite, elle va se sentir différente des autres. Elle est différente des autres. Et à un moment, elle va trouver un télécopieur, a fax machine, un télécopieur dans la rue, je crois. Elle le ramène chez elle et elle va commencer à recevoir des messages qui sortent de nulle part et qui sont en fait des messages qui viennent des extraterrestres qui l'ont amenée sur Terre. Les extraterrestres, dans le livre, sont seulement
les humains du futur. C'est pas une autre race, ils n'ont pas un corps différent qu'on sache, en tout cas. C'est des humains juste qui sont dans le futur. Et en fait, ces humains, ils veulent savoir si la Terre, au moment où Adina est sur Terre, est habitable pour eux, pour qu'ils viennent sur Terre. Ils envoient des messages sur le télécopieur, ils envoient des messages à Adina et lui demandent d'observer la vie sur Terre, d'observer les humains, comment ils fonctionnent et de leur dire si elles pensent que ces humains-là du futur pourraient venir sur Terre parce que leur planète à eux n'est plus habitable. Ils doivent partir ou ils vont pas pouvoir survivre. Donc ils demandent à Adina de jouer ce rôle d'observatrice pour eux. Et à partir de ce moment-là, Adina, qui se sent déjà différente et qui est très seule, elle n'a pas d'amis, ses sentiments de différence vont être renforcés puisque en fait ces extraterrestres lui disent qu'elle n'est pas de cette planète, elle vient d'une autre planète, elle vient d'une planète qui est très loin et sa famille, sa vraie famille, n'est pas humaine. Donc elle, à ce moment-là, elle va se dire je suis différente parce que c'est vrai que je suis différente parce que je suis une extraterrestre. Moi, je veux retrouver ma vraie famille. Je veux retrouver ma planète qui n'est pas la Terre, c'est une autre planète. Donc, elle va les aider en faisant des observations, en leur écrivant des messages et leur envoyant des messages sur ce qu'elle observe. Ça donne suite à pas mal de messages d'Adina qu'on voit, qu'elle envoie aux extraterrestres, de ces anecdotes de la vie sur Terre qui sont attendrissantes, drôles ou des fois tristes ou confuses. Et elle va continuer à envoyer ces messages tout au long de sa vie. En parallèle de ça, on la voit vivre sa vie normale d'humaine. En fait, elle est un peu comme une espionne, mais qui vit aussi sa vie normale. Donc on la voit aller à l'école, aller au lycée, avoir son premier travail, déménager toute seule, avoir ses premiers amis, sa première relation, adopter un chien, tout ça, tout ça. On la voit vivre sa vie normale. Du coup, c'est un personnage très atypique et c'est intéressant de voir son point de vue. Des fois, ça semble long le temps à lire parce que il y a des étapes qui vont plaire moins. Par exemple, moi, ça me plaît moins de lire sur son enfance. Par exemple, j'avais hâte que ça se termine. Et donc, juste à peu près au milieu du livre, je pense, elle commence à grandir plus, à devenir adulte. Ouf, j'étais soulagée parce que j'en avais un peu marre de l'école et tout ça et tout ça. Donc, à un moment, elle déménage à New York. Et là, pour moi, ça c'est devenu plus intéressant à suivre. Je dirais que j'ai un avis un peu mitigé sur si j'aime ou pas. Enfin, je veux dire que j'ai aimé, beaucoup même. L'écriture, j'ai beaucoup aimé. Et l'histoire en elle-même était intéressante. Et j'étais dedans, en fait. Il fallait que je me motive pour commencer à lire à chaque fois que j'arrêtais. Mais une fois que je lisais, je ne pouvais plus m'arrêter. Il y a beaucoup de livres, je pense, qui essayent de faire ce que l'autrice fait ici, c'est-à-dire d'analyser, d'observer la vie humaine et de donner des leçons ou d'essayer d'être poétique en montrant des banalités ou
en donnant des anecdotes attendrissantes, ce genre de choses. Mais je trouve qu'elle a vraiment réussi sur ce point-là parce que amener les observations à travers une vraie histoire d'une vraie personne qui les vit, c'est pas la même chose que d'avoir juste une personne qu'on ne connaît pas qui nous dit ce qu'elle pense de la vie sans qu'on ait de preuves un peu, parce que quand elle envoie des messages aux extraterrestres à propos de ce qu'elle pense de la vie sur Terre, nous, on sait pourquoi elle dit ce qu'elle dit, parce qu'on suit aussi son histoire personnelle. Donc, on peut vraiment s'attacher à elle et comprendre pourquoi elle dit ce qu'elle dit. Et donc, quand elle fait un peu ses résumés de ce qu'elle pense sur la vie et sur les personnes autour d'elle et tout ça, c'est beaucoup plus touchant. Et vers la fin, c'était vraiment poignant et difficile à lire parce que on s'attarde plus sur le fait que la vie est injuste, qu'il y a des choses terribles qui arrivent, qu'il y a des gens qui tombent malades et qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Et vers la fin, ça devient vraiment plus lourd. C'est quand elle vieillit aussi, donc les relations sont différentes et ça fait mal au cœur de lire la fin. Encore une fois, je vais pas spoiler, mais ouch quoi. Ça fait mal quand même. Ça fait mal parce qu'en fait, c'est très réaliste ce qui se passe dans l'histoire. Il y a plein de choses qu'elle décrit qui sont belles, des choses joyeuses et des bonnes choses qui arrivent, mais on a aussi ce côté très triste, solitaire. Donc on a cette vue d'ensemble avec pas le bon et le mal, mais ce qui est difficile à vivre et ce qui rend la vie joyeuse. Et c'est pour ça que ça fait mal parce que c'est réaliste, on se retrouve dedans. Ça nous fait penser à ce qui arrive dans notre propre vie en tant que personne humaine sur Terre aussi. Ça nous ramène à nos propres souvenirs, des souvenirs douloureux ou des souvenirs joyeux. En plus, vu qu'on va de son enfance à son âge adulte, on a vraiment tout un tas d'expériences et de souvenirs liés à chaque étape qui reviennent. Donc ça fait vraiment comme une épopée humaine. Ça représente vraiment bien, je trouve, l'expérience humaine. Et je pense que c'est le but du livre en soi, c'est le but du personnage. Donc pour moi, c'est réussi. Ce qu'elle a essayé de faire, moi j'ai accroché, j'ai aimé. C'était marquant. J'ai pleuré à la fin. Terrible. Terrible fin. Bon, pas la fin, pas la toute fin. Je spoil pas. Mais à la fin de la lecture, j'étais vraiment pleine d'émotions à cause de ces derniers chapitres. En vrai, c'est le dernier chapitre qui est le plus touchant pour moi. Et bon, encore une fois, je vais rien dire, mais est-ce que je recommanderais? Oui. Oui, donc voilà. Si vous aimez la science-fiction soft, je sais pas si on a une autre façon de dire en français, soft science fiction, ça pourrait vous plaire. Moi, j'adore ça, ce genre-là, c'est sans doute mon genre préféré à lire. J'aime lire des sociétés différentes mais proches quand même de la nôtre, ou des personnages différents mais aussi proches. J'aime avoir la différence mais aussi des similitudes. En fait, un espace dans lequel on peut comparer avec maintenant mais aussi se projeter dans le futur. Ça me fait penser à Clara and the Sun. Je sais pas s'il y a eu une traduction de ce livre, Clara and the Sun, mais c'est pas la même histoire, mais
on a des robots dans cette histoire, mais c'est un monde similaire à celui de maintenant. Donc, pour moi, ça rentre dans la même catégorie d'histoire. Et c'est vraiment ce qui me passionne le plus à lire. Donc voilà, j'étais contente que ce soit comme ça. Et j'ai hâte de faire une autre lecture de ce genre-là. Qu'est-ce que je vais lire ensuite, après? Je suis déjà en train de lire un livre pour mon club lecture, mais j'accroche pas à celui-là. Ça se situe au Moyen Âge et de un, c'est un peu trop difficile. Le langage, il y a beaucoup de formulations que je ne comprends pas ou de mots qui sont vieux, qu'on n'emploie pas. Donc il y a beaucoup de choses à chercher et ça m'embête. Puis juste, j'accroche pas à l'histoire en fait. Donc voilà. Mais j'essaye quand même de continuer un petit peu. On va voir quand j'arrêterai. Sans doute dans 2 jours. Je sais pas. J'ai d'autres livres que je veux lire. J'ai pris 2 livres de fiction à la bibliothèque qu'il faut que je lise. Donc, mais j'ai pas commencé encore. Donc il faut que je m'y mette. Et en février, on va lire Émile Zola, que je n'ai jamais lu. On va lire Au bonheur des dames. Donc voilà. J'en parlerai sans doute une fois que j'aurai fini ce livre. Ce sera pas la semaine prochaine, ce sera sans doute dans 1 mois, parce que ça met quand même du temps à lire. Donc, je ne sais pas de quoi on va parler la semaine prochaine, ce sera une surprise. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et cette semaine. Et du coup, je vous souhaite une bonne semaine à venir, un bon week-end. Et voilà, bisous, bye bye.